Nous sommes vers la fin de la première quinzaine de ce mois. Nous sommes en train de finir les 15 premiers jours de ce mois stratégique. Le mois le plus puissant de l'année. Alléluia. Le mois au cours duquel le diable attaque les foyers, il attaque les fœtus. Il y a le dépérissement, le dessèchement des fœtus. Il y a la récession économique. Et ça pince les parents jusqu'à la rentrée scolaire. Et pour toi, je t'annonce une saison que ta situation, ton cas est à part. Alléluia. Ton cas est différent. Alléluia. Amen. 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 Quand vous consultez le taux des chrétiens actuellement, ça baisse. Ça baisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. La fois dernière, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était à 2,5. C'était à 2, c'est-à-dire 2 milliards 500 millions. Ce qui veut dire 32,5%. Actuellement, c'est à 32,32%. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu a créé, il y a des gens qui abandonnent Dieu. Il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu. Et ça pourrait être le cas de n'importe qui. Il y a des pasteurs qui démissionnent. Il y a des gens qui basculent. Ils vont de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'il y a une avalanche. Il y a une avalance. Nous devons nous lever. Et la seule chose que redoute le diable, c'est la prière. Si ta vie n'est pas en feu, tu seras un jour pris en otage. Alléluia. Amen. Et dans la sous-région, le taux le plus bas des chrétiens, c'est celui du Togo. Le taux le plus faible, c'est celui du Togo. Donc, ce qui veut dire que l'église au Togo a un sérieux problème. Nous sommes sujets à des attaques de division, de faiblesse. Alléluia. Parce que le niveau de prière baisse. Quand le Bénin, qui est reconnu dans tous ces satanismes, qu'on reconnaît comme le pays où il y a trop de sorcellerie, le taux de chrétiens aujourd'hui au Bénin est à 53%. Donc nous devons nous réveiller au Togo. Ici, c'est une église apostolique. Vous allez voir que ceux qui ne prient pas, qui ont les vies en baisse, tout ça là, ils viennent aujourd'hui, demain ne viennent pas. Ils viennent aujourd'hui, ils ne viennent pas. Voyez. Donc il y a un programme qui est mis sur pied depuis hier quand je priais ici. L'Esprit Saint a dit de mettre le programme sur pied de prière, de nuit, de minuit à 2 heures, minuit à 2 heures, minuit à 2 heures, par des groupes qui commence cette semaine. Donc le lundi, c'est les pasteurs, la nuit des pasteurs. Le lundi, ce lundi demain. Et ceci toutes les semaines. Les pasteurs doivent être ici pour prier pour la nation, pour eux-mêmes, pour la vision. Le Togo a besoin de Jésus. Le Togo a besoin de l'église de Jésus. Le Togo a besoin de la paix. Et c'est un besoin pressant. Je n'ai pas entendu ton amen. Le mardi, c'est le groupe musical et groupe de Osha. Groupe musical, groupe à ne pas, c'est une nécessité absolue. Parce que vous, si le diable vous tue, vous allez venir nous intoxiquer. Vous devez bâtir votre maturation spirituelle. Groupe d'Orcha, groupe musical, c'est de minuit à 2 heures. C'est la première porte du jour.
Donc vous vous préparez. Peut-être que je serai là. Groupe Orcha musical protocole. Les garçons, les gars qui sont en noir là. Tabalo, tu as compris? Ah. Ça, ce n'est pas pour rire. Mercredi, c'est pour les diacres. Parce que vous attendez à ça. D'amener de me regarder là. Tous les mercredis. Tous les mercredis jusqu'à l'avènement de Jésus. Tu restes à la maison, tu restes à la maison. Celui qui vient, il vient. Mais ce qui est très sûr est que quand tu ne te lèves pas, la manière dont le diable, lui, il a des milliers de religions contre l'église seule. Contre l'église seule. Quand tu travailles quelque part, tu es entouré des mystiques, les rosicruciens, les équistes, les francs-maçons. Et ils ont leur code. Si tu n'es pas un frère, on te refuse le contrat. Tu pourras monter, descendre, ils s'en fichent. Dans les bancs, ils sont pleins. Alors si tu n'es pas un frère, ils ne te laisseront pas passer. Le diable et ses agents n'ont pas de cœur. Donc il faut que tu saches que même les fous reconnaissent le feu. Vous ne verrez jamais un fou courir et se jeter dans le feu. Jamais. Cela veut dire que les démons, quand quelque chose est en feu, ils les reconnaissent. Si tu es en feu, en tant que chrétien, les démons vont te laisser passer. Mais le mou là, ils vont le prendre. Les jeudis, c'est les femmes. Vendredi, c'est pour toute l'église. Ce vendredi, nous avons veillé. Samedi, c'est le tour des pasteurs et les sentinelles, intercesseurs. Ça va? Et ça démarre demain. Parce que les temps sont fâcheux. Nous n'allons pas rester ici, le diable va détruire notre pays. Nous n'allons pas rester ici, l'église, le petit nombre que nous avons au Togo va être encore... Regardez ce que le Covid nous a fait subir. Alléluia. Alléluia. Donc vous vous préparez. Nous allons nous préparer. Nous devons être en feu. Amen. Nous devons prier. Dire au diable qu'il doit faire son backup. Est-ce que c'est clair? Et au cours de cette semaine, je mets une emphase. Demain, je serai avec les femmes. Toutes les femmes, vous devez vous lever. Je venais de dire à l'école de dimanche, et dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Parmi lesquels il y a eu 11 hommes et 109 femmes. Si elles n'étaient pas utiles pour Jésus dans sa maison, il ne devait pas y avoir pour la toute première fois pendant la descente du Saint-Esprit 109 femmes et 11 hommes. Les femmes doivent se lever. Si tu ne te lèves pas, ton foyer sera cassé. Tes enfants seront détruits. Et l'église de Jésus ne va pas prospérer. Ta nation ne va pas prospérer. Ça va? Alléluia. C'est pour demain soir. Les femmes ont leur réunion. Mardi, c'est l'école de mariage. C'est important que vous venez pour apprendre. Le mercredi, nous allons continuer l'enseignement sur le mystère des hanches, des reins et de la ceinture. Tu viens, tu pourras venir avec qui a un truc là, un foulard façon là. Tu as ça. Voilà. Si tu n'as pas, surtout les femmes, les femmes peuvent venir avec ça si vous n'avez pas forcément de ceinture. Parce que quand vous habillez, nos mamans s'habillaient à l'époque là, c'est ce qu'elles utilisaient. Encore plus fin que ça. Et le truc ne tombe jamais. Aujourd'hui, nos femmes là s'habillent d'une manière et puis on voit le machin là. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ça là, c'est un arsenal spirituel. Vous pouvez venir avec ça. Ou les ceintures. Amen. La puissance des reins. Malheureusement, ça ne sera pas diffusé sur les réseaux. Si tu restes à la maison, tu ne comprendras rien. Compte tenu de la teneur de la chose. Si tu restes à la maison pour compter sur les TikTok, machin, là, tu ne verras rien. Donc, à partir de ce mercredi, nous avons jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi,
tu coupes ton jeûne à 18h, à 22h, tu viens à la veille. Alléluia. Nous devons nous lever. Les 15 derniers jours de ce mois doivent être matérialisés. Devront être en feu. Et ce mercredi, il y a la Sainte Seine comme d'habitude. Si tu rates cette saison, le mercredi là, tu vas le regretter. Ce qui fait que tu as des visions, tu n'arrives pas à évoluer, c'est un problème que tu as au niveau du terrain. Ça c'est spirituel. Parce que si tu n'es pas les reins solides, on pourra te refuser même ta promotion, ton élévation, ton mariage. Il faut avoir les reins solides. Amen. Ce matin, nous allons parler de comment découvrir les mystères du corps humain. Les mystères du corps humain. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? Souvent nous le prenons comme une poussière. Nous le prenons comme un déchet. Quelque chose qui est relégué au second rang. Mais je peux vous surprendre aujourd'hui que votre corps est plus dangereux que votre esprit. Ton corps est plus dangereux que ton esprit. Ton corps est plus puissant que ton esprit. Tu dis Amen. Ceux qui disent Amen ont compris un peu, mais ceux qui ne disent rien, ils ne comprennent rien. Alléluia. Je dis que ton corps là est plus puissant que ton esprit. Ça c'est très important. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ce que Dieu a fait de nous. Nous allons lire le premier texte dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. On va rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous sanctifie. C'est ça, non? Tout entier. Pourquoi le corps devait être sanctifié comme l'esprit et l'âme? Pourquoi ton corps doit être sanctifié comme l'esprit et l'âme? Ça c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On lit encore notre texte 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Après nous allons aller dans 2 Corinthiens. Je vais te donner les versets avant de faire le commentaire. Nous allons travailler. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc, je vais subdiviser cet enseignement à 3 niveaux. Il y a le premier volet qui est notre corps. Le deuxième, le corps de Christ. Le troisième, le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ton corps, mon corps, c'est un véhicule. Ton corps est un véhicule. Mon corps est un véhicule. C'est lui qui transporte ton esprit. C'est ton corps qui transporte ton esprit. Là où ton corps ne peut jamais aller, ton esprit ne s'y jamais rendra à ce lieu. Et vous savez que pour le chrétien, quand il a reçu Jésus, ce qui était de nouveau en lui, c'est un nouvel esprit. Jean 3,5. Si un homme est né d'eau et d'esprit. Donc quand tu reçois Jésus, parce que l'ancien esprit était touché depuis Adam, et tous les vivants, tous ceux qui sont venus sur cette terre sont venus comme des gens qui sont conçus dans le péché, engendrés dans l'iniquité. C'est-à-dire des morts quoique vivants en esprit. C'est pourquoi Adam et Ève, étant les tout premiers créés et derniers même, à l'image selon la ressemblance de Dieu, tous ceux qui sont venus après eux n'étaient plus à l'image selon la ressemblance de Dieu. Le péché a fait que ils ont faussé l'image de Dieu en eux et ils ont eu un ADN modifié. D'où chaque enfant à l'ADN de ses parents. Si nous lisons Genèse 5, verset 2, verset 1, 2, 3, vas-y rapidement. Suivez, tu es en train de dire quelque chose de très important. Genèse 5, verset 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Seth n'était pas l'image de Dieu, mais Adam était à l'image de Dieu. À cause du péché. Vous convenez avec moi? Ça c'est clair là-bas, il n'y a pas à discuter. Amen. Maintenant, le jour où nous recevons Jésus, ce qui a manqué à Adam après le péché, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc Dieu recrée un nouvel esprit dans l'homme. Parce que l'âge que tu as, avant de rencontrer Dieu, en le rencontrant, tu ne vas plus rentrer dans les entrailles maternelles. Mais ce qui devient bébé en toi, c'est ton esprit qui doit être éduqué. Amen. Avec ses valeurs. Donc cet esprit, avant de rentrer, avant de naître, ou rentrer dans le corps d'un enfant de Dieu, il va falloir que ce dernier soit pardonné de ses péchés. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1,7 que Dieu nous purifie de toute iniquité. C'est-à-dire que avant que nous ne devenions enfants de Dieu avec un nouvel esprit, il a fallu que Dieu nous pardonne de nos péchés, que nous soyons sanctifiés, qu'il nous purifie, qu'il purifie notre corps. Parce qu'un esprit saint ne peut jamais habiter dans un corps souillé. Alléluia. Amen. Donc Dieu a pris soin de purifier ton corps, mon corps, avant de mettre un nouvel esprit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si nous ne reconnaissons pas cette valeur, vous conservez notre état de pureté. Le livre des Hébreux dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu as reçu Jésus
Et tu dois faire attention au péché. Je venais de dire à l'école de dimanche que l'une des choses que je dois prouver à Jésus que je l'aime, c'est de ne plus pécher délibérément. C'est-à-dire quand je pêche, selon Hébreux 6, 4 à 6, je crucifie Jésus de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Quand je pêche délibérément, je crucifie Jésus de nouveau. Et crucifier Jésus de nouveau, c'est de le faire vivre ce qu'il avait vécu. Donc tu ne peux pas blesser délibérément ton mari ou ta femme à cause de l'amour qui existe entre vous, ni ton frère en Christ ou ta soeur en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la qualité de ton corps va déterminer la qualité de ton esprit. Le chrétien qui vit dans le désordre, il a un esprit pollué. Et si aujourd'hui nous sommes tous des aveugles, il y a des chrétiens qui ne font pas de bons rêves, ni qui n'ont pas de vision pendant leur prière. C'est du fait qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait bien entretenir le corps, qui est le véhicule de l'esprit. Ton corps est très dangereux, mon corps est très dangereux. Ton corps est puissant. Alléluia. Amen. Quand tu ne vas pas vers la prostituée, ton esprit n'ira pas là-bas. Donc quand tu vas vers la prostituée, tu te suis avec elle et tu détruis ton corps. Ton corps s'identifie à son corps et ça affecte ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que tu ne pourras pas évoluer. Parce que l'esprit humain, c'est une entité qui grandit. Au fur et à mesure que nous nous mettions au travail, nous devenons sérieux, nous travaillons beaucoup spirituellement. Il devient géant. Il pourra couvrir toute l'étendue du territoire togolais. Si nous mettons à genoux, toi, mais tu vois, quand tu te mets au travail et tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, c'est facile pour toi d'avoir la vision. Ça, c'est le développement de l'esprit humain. Ton esprit se développe. Quand quelque chose va se passer, tu es tenu informé. Alléluia. L'esprit, lui, grandit. Il grandit, prend une taille vraiment inimaginable. Mais par contre, l'âme humaine prend la taille de la forme de l'homme. Elle garde cette forme. Elle devient de plus en plus belle. Si on travaille bien à sa maturation. Alléluia. Oh, alléluia. Il est important que tu saches que ton corps est un trésor. Ton corps est un trésor. La preuve que quand je touche quelqu'un, c'est l'onction qui est dans mon corps qui agit dans la vie de la personne. Donc quand il n'est pas en bon état, rien de bon ne quittera ici pour aller vers les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important que tu saches. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où il habite. Le temple de Dieu. Et si quelqu'un le détruit, Dieu n'habite pas dans les églises. Les églises sont les œuvres humaines, des chefs-d'œuvre humains. Mais notre corps, c'est la maison que Dieu lui-même a bâtie. Amen. Amen. Et nous devons comprendre qu'il est important à ce que les chrétiens, les enfants de Dieu sachent donner de valeur à leur corps. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. C'est ton corps qui doit développer cette gloire.
Avant de venir sur cette terre, Jésus avait pris un corps glorieux que Dieu a mis dans les entrailles de Marie. Il était sorti avec ce corps glorieux. La Bible dit qu'il était tenté en toutes choses, mais il n'avait pas péché, parce qu'il ne voulait pas que ce corps glorieux soit touché, soit affaibli. Hébreux 4, verset 15. Lisez-le. C'est important. Toi qui vas de boîte en boîte, d'homme en homme, tu filmes, tu fais n'importe quoi. Tu dois savoir que tu es en train de te faire du mal. Vas-y. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ce corps glorieux, il avait développé son sang. Dieu l'avait mis dans les entrailles de Marie. Il est sorti. Il n'avait pas pris le sang de Marie. Il a développé son propre sang. Et quand l'heure est arrivée, la manière dont Dieu l'a fait sortir, c'est Marie et Dieu seul qui l'avait su. S'il était naturellement accouché, il devait aussi être affecté. Donc cet homme a grandi. Et il a fait son temps, tenté en toutes choses, mais il n'avait pas fléchi. Pourquoi? Parce que ce corps-là, ce corps, il ne voulait pas qu'il soit affecté par le péché. Sachez que ce n'était pas l'esprit de Jésus qui a rencontré Satan. Quand Jésus était sur la croix avant de mourir, il a dit au Père, entre tes mains, hein? Mon esprit. Donc, avant sa mort, l'esprit est parti au Père. Qu'est-ce qu'on a mis dans le sépulcre? C'est le corps de Jésus qui a combattu Satan. C'est son corps. C'est son corps. Tu comprends? C'est son corps. Si tu sais ce que c'est que ton corps, ou qui est ton corps, tu dois cesser de faire certaines compagnies. Tu dois cesser de t'allier avec certaines espèces de personnes. Quand la Bible interdit formellement de ne pas marcher, même en mariage avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est par rapport à ça. Je vais revenir là-dessus vers la fin. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons lire Ephésiens 1, 23. 1 Corinthiens 12, 27. Ephésiens 1, 23. 1 Corinthiens 12, 27. Suivez très bien. Ephésiens 1, verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. 23. Verset 22 à 23. Ephésiens 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. À l'Église. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit. L'Église n'est pas l'esprit de Jésus. L'Église, c'est le corps du Christ. Tu vois? L'Église, c'est le corps. Ton corps est plus dangereux que ton esprit. Parce que ton corps peut détruire ton esprit quand ton corps l'amène là où il ne devait pas s'y rendre. Oui, deuxième texte. 1 Corinthiens 12, verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Le corps du Christ est glorieux. Et si la Bible dit que nous sommes le corps du Christ, chacun est ses membres. Est-ce que tu vois là où la dimension dans laquelle Dieu te positionne?
par rapport au péché que tu commets sans se soucier de la gravité de l'acte que tu poses. Tu vois ce que c'est en train de dire? Alléluia. Alléluia. C'est nous-mêmes qui nous créons l'inimitié. Et c'est des persécutions inutiles. La raison pour laquelle nous n'évoluons pas. Ce monde a besoin d'un corps physique. Et le type de corps que nous avons n'est pas un corps ordinaire. Tu as un corps glorieux. Alléluia. Notre corps a été visité par Dieu. Et il a mis un nouvel esprit. Maintenant, Jésus a fait de chacun d'entre nous une compilation de son corps. Alléluia. Amen. Une compilation de son corps. Alors que le corps de Jésus est glorieux. Et c'est ce corps qui a vaincu le diable. Et c'est ce corps qu'il a établi comme église. Il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Si nous comprenons bien et que nous marchons selon la révélation, le diable doit savoir qu'il est vaincu devant toi. Parce que quand on parle de l'église, c'est toi, c'est moi. Ton amen n'est pas un bon amen. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon église. Et c'est toi qui es l'église. C'est moi qui est l'église. C'est mon corps qui est l'église. Mon corps n'est plus un corps ordinaire. Mon corps, c'est un corps glorieux. C'est pourquoi tu dois parler aux maladies dans ton corps. De mourir immédiatement. Parce que la visitation de Dieu ne lui serait pas une bonne chose. Tu dois parler à la pauvreté. De quitter immédiatement ton corps. Oh, ton amen n'est pas un bon. Alléluia. Tu dois parler au problème. De quitter immédiatement ton corps. Parce que ton corps, c'est un corps visité. Un corps glorieux. Un corps qui brille. Ce n'est pas un corps qui attire le dédain. Un corps méprisé. Alléluia. 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 Si le diable aujourd'hui nous pousse au péché et il nous rabaisse à un niveau de bassesse pour nous charger des coups inutiles, c'est parce que nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes. Si tu sais qui tu es, si tu sais qui tu es, tu n'auras plus besoin de te gêner pour quoi que ce soit. Élie a dit, il avait dit, if I be a man of God, if I be a man of God, tu connais l'histoire là? Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Si je suis un homme de Dieu, alléluia. Je crois que tu connais l'histoire là. Dans 2 Rois chapitre 1. Si je suis un homme de Dieu, on va ouvrir cette parenthèse. Alléluia. 1 Roi. 2 Rois chapitre 1. Amen. Tu es là? Est-ce que tu me suis? Si je suis un homme de Dieu. On lit à partir du verset 9, I think. 2 Rois chapitre 1, verset 9 à 20. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Yeah. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, Homme de Dieu, le roi a dit descends. Le roi a dit descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Voilà. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Oui. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Oui. Ce chef prit la parole et dit à Élie, Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, Homme de Dieu, que ma vie
je te prie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs. Vous voyez, Elia, il a posé un acte sur son statut. Si je suis un homme de Dieu. Combien de fois tu as posé un acte comme ça? Si je suis un enfant de Dieu, que ceci se passe. Cela doit d'abord émaner de la révélation que tu as de toi-même. Mais tu ne peux pas être en feu si ta vie de prière n'est pas bonne. On doit te pousser au feu. Si ton esprit au tête de prière n'est pas activé, les gens qui sont furieux, qui sont agressifs, qui ne se laissent point faire, sont les saints qui jeûnent beaucoup, qui prient beaucoup. La parole de Dieu est moussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. Tu as tout le pouvoir, mais tu ne peux pas réagir. On fait de toi un passif parce que tu n'as pas une vie de prière. Quand tu commences par prier, le diable allume son ventilo. Il t'envoie des paroles. Des paroles de sommeil. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Ça doit changer. Regarde la personne qui est à côté de toi, ça doit changer. Je vais être en feu. Car je dois défier ma génération. Je dois prospérer. Ce que Dieu a écrit me concernant doit s'accomplir. Je refuse d'être un chrétien mou, un chrétien somnolent, un chrétien passif. Je dois déployer ma panoplie. Je dois aller loin. Ce que Dieu a écrit concernant ma vie, je dois pouvoir le manifester. Je dois le manifester. Mes enfants doivent réussir. Je ne vais pas échouer. Ma génération ne sera pas déçue de moi. Alléluia. Ma génération ne sera pas déçue de moi. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le roi a appris. Il a appris, il avait appris que le feu a consumé les 51 personnes. Mais il a encore envoyé. Il était mauvais. He was wicked. Il a encore envoyé le deuxième groupe qui était consumé. Il a encore envoyé à cause de sa vie. Il avait un cœur inhumain. Mais l'autre là, il a négocié. Il a négocié. Et Élie l'a épargné. Ce monde aujourd'hui est à la recherche d'Élie. Où sont les Élie de notre génération? Où sont-ils? Tu dois reconnaître qui tu es. Parce que Élie avait reconnu qui il était. Quand l'esprit d'Élie est revenu sur Jean-Baptiste, il avait prêché. Mais il a oublié cet aspect jugemental. Quand on avait arrêté, il pouvait demander le feu sur Hérode. Il ne l'avait pas fait. Et au final, ça s'est retrouvé sur un plateau. Quand tu ne déploies pas ta panoplie, ton armure, tu ne déploies pas ton arme, l'ennemi va te tuer. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Il y a des hommes hybrides. Il y a des hommes néphilim, des gens qui sont des humains, qui sont des démons venus en chair. Vous allez les voir comme ça, mais ils sont là pour la cause de l'enfer. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas les identifier. Si tu n'es pas fort, ils vont te détruire. Ils vont t'arracher ton mari, ils vont détruire ton foyer, ils vont ensorceler tes enfants, ils vont casser ton business. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est temps ce que tu te réveilles. Il est temps ce qu'on se réveille. Dis, il est temps ce que je me réveille. Que l'esprit du réveil descende sur moi. Alléluia. Donc, sachant que ce qui a visité le diable, ce qui aujourd'hui redoute, ce que redoute le diable, ce qui fait peur au diable, c'est le corps du Christ. Et regardez la manière dont on l'a réduit à néant ici au Togo. Regarde la valeur du chrétien au Togo.
Parce qu'on ne veut pas prier. On ne veut pas lire la Bible. On ne veut pas oser. On veut dormir. Satan, lui, n'a rien à perdre. Il a déjà perdu. Il est là. Il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est sa mission. Donc si tu n'es pas en feu, tu es une bonne cible pour lui. Il sait qu'il n'a pas la miséricorde. Dieu a préparé un enfer qu'il va inaugurer. C'est lui qui va l'inaugurer. Et les pécheurs vont s'y ajouter. Selon Matthieu 25, verset 41. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il y a les humains qui vont aller. Il y a les humains qui vont aller. Il y aura un embouteillage. Parce que les places ne sont pas préparées pour les humains. N'étant pas préparées pour eux, ils vont aller là-bas. Les démons vont les frapper dans le feu. Il faut que tu te réveilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il faut que tu saches ce que tu fais avec ton corps. La manière dont tu traites ton corps, tu négliges ton corps, tu fuis ton corps. C'est les mêmes impacts négatifs que tu fais subir ton esprit. Et c'est dangereux. Très dangereux. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'esprit faible, l'esprit brisé, l'esprit tordu, l'esprit démoralisé. Si ton esprit n'est pas fort et supérieur, tu ne pourras pas impacter comme Daniel. Tu ne pourras pas impacter comme Daniel. C'est pourquoi le diable peut tout te faire, mais ne lui laisse pas t'arracher ton autel de prière. Quand la prière est une corvée pour toi, quand tu es allergique à la prière, il faut que tu saches que tu es gravement malade. Tu es un pauvre prisonnier du diable. Il faut que tu saches que les nuits ne sont pas faites pour le sommeil. Il y a un temps pour le sommeil. Il y a un temps où tu dois se tenir sur la brèche. Est-ce que c'est clair? Alléluia. On a vu pour notre corps. On a vu pour le corps de Jésus. C'est important. Vous devez savoir que quand Moïse était descendu, j'ai lu quelque chose là qui m'a impacté concernant le cas de Moïse. That was God job. That was God job. Alléluia. Exode 34. Quand il a rencontré, il a parlé avec Dieu. Regardez le statut de son corps. Dieu est en train de faire un ministère. Je sens l'onction de guérison ici. Ton corps est en train d'être visité, quelle que soit la maladie. La maladie qui est dans ton corps, la parole qui est en train de sortir est en train de lui adresser, lui administrer un jugement sévère. Alléluia. Yeah. Amen. Exode 34. Verset 29. Suivez, vous allez voir, c'est vraiment 29 à 34. D'accord. 34, 29, verset 29 à 34. Yeah. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Yeah. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Lui-même, il ne savait pas. Yeah. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, son corps était devenu un corps glorieux. Toi qui parles tous les jours avec Dieu, quel est l'état de ton corps? Alléluia. Continue. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Yeah. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il a couvert ça. Est-ce que tu rêves avoir ce type de visage? Tu as besoin de chercher la face de Dieu. The fasting and prayer. C'est ça. Cette semaine, il y a 3 jours.
Mais il faut que tu aies tes jours personnels de jeûne et prière. Sois sérieux. Ton corps n'est pas une pourriture. C'est une arme nucléaire. Alléluia. Quand le diable te voit, il sait que ce corps-là, c'est un corps intouchable. Dis mon corps, après ce service, sera intouchable. Aucune maladie ne pourra y résider. Aucun problème. Même mon ADN sera affecté. Tout va changer dans ma vie. Ce qui va tuer les gens ne me tuera pas. Les produits mortels, breuvages mortels qui pourront tuer les gens avec mon corps. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ce corps que Jésus a dit: les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Quand ils saisiront les serpents, il ne leur fera aucun mal. Quand ils vont prendre les breuvages mortels. Quand tu as un corps glorieux, le poison ne pourra plus travailler. Oh, tu n'as pas compris. Tu as compris ce que j'ai dit? Quand tu as un corps glorieux, le poison, le travail, les virus, les germes, les bactéries. C'est pourquoi tu dois accepter à payer le prix de consécration, d'abandon, de sanctification en émondant ton monde. Se mettre dans un bar, siroter de la bière. Si tu as envie, au moins, achète ça et cache-toi quelque part. Tu bois. Je suis là. Et tu retrouves comme c'est le temps. Vous voyez, même les hôtels. Quand tu rentres, tu prends une chambre. Tous les corps qui sont passés par là, avec des conneries que vous connaissez. Si tu ne prends pas ton temps pour sanctifier, chasser tout cela, tu dors là-bas. C'est comme tu as reçu un chargement de démons. Je vous assure, les lieux les plus souillés de la planète Terre sont les chambres d'hôtel. C'est joli, machin, tout ça là. Mais spirituellement, les corps qui sont passés, les histoires qui sont faites sur les lits, même avec à l'aide de microscope, les germes qui sont sur le truc là. J'ai suivi un documentaire là. Même les serviettes là. Tu comprends? Si tu sais que ton corps est sain, il faut que tu prennes des dispositions. Amen. Jude 9, c'est encore pour Moïse. Le corps est sacré. J'ai suivi l'enterrement d'un roi, d'un chef. La manière dont ses enfants l'ont enterré, ils ont fait une dalle superposée avec une grille, dalle, jusqu'au sommet. Parce que quand on ne fait pas bien et ils arrivent à avoir accès au corps du roi, c'est ça tourne bien, ils font de bonnes choses avec ça, sataniquement. Et pourquoi souvent les rois, les chefs sont enterrés dans l'intimité familiale. Parce que c'est des dignités. Des dignités, des gens qui sont élevés, qui ont de hauts rangs. Ils n'ont pas de corps ordinaire. Les rois ont plus de gloire que les présidents. Parce que les présidents font tchakavoun. Voyez, non, élection, machin, tout cela. Le roi, lui, avant sa mort, on choisit un autre. Lui meurt quand il finit son mandat. C'est la mort qui l'élimine. Le seul roi de la Bible
qui a laissé son fils prendre sa place de son vivant était David. C'était David. Jude 9. Jude, c'est le dernier livre que tu vas voir avant Apocalypse. C'est un seul chapitre. Jude 9. Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Amen. Amen. Vous voyez, après la mort de Moïse, son âme est partie, son esprit est parti. Là où on l'a enterré, personne, jusqu'à ce jour, là où Dieu lui-même l'a enterré. Mais Satan, là, il s'est débrouillé pour connaître ça. Il est parti chercher le corps de Moïse. Et il a fallu que celui qui l'avait chassé du ciel, depuis le ciel, l'ange Michel, soit envoyé pour l'empêcher de prendre le corps de Moïse. Parce que si ce corps était, le diable avait eu accès à ça, il allait instaurer une autre religion au nom de Moïse. Parce que son corps était plein de gloire, rempli de gloire. C'est le corps de Moïse que le diable voulait. C'était un corps glorieux. Amen. Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est important. Si tu ne prends pas soin de ton corps, les choses que tu mets sur ton corps, les fausses fesses, les faux seins, tu réagis, non? C'est ça? Allô? Hein? Oh. Je ne suis pas allé là-bas. J'ai parlé des fausses fesses, les faux seins, les faux nez. Il y a des gens qui font la chirurgie des nez. Il y a des noirs qui se font des injections qui deviennent blancs. Très blancs. Il y a des injections comme ça. Abouilé, non, deux quoi, un clin. Ça te met, c'est ça, non? Ça existe, non? Aïko. Aïko. Si Dieu t'a créé noir, reste noir. Reste noir. Quand il te voit dans les darkness, as having a dark body, he's happy. Yeah. Il sait que c'est un blackie. Sois content. C'est lui qui t'a créé comme ça. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Mais tu prends, tu vas chercher un truc là. Il y a des gens, tout est, surtout le visage, et puis les trucs là, c'est noir au niveau des orteils. Noir, 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 ce n'est pas bien. Ce qui est désagréable quand vous commencez par avoir les effets secondaires. Les fesses qui commencent par se décomposer. Quand tu es vivant, tu n'es pas mort. Ça se passe non. Ça se passe non. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit, ça. Hein? C'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, si Dieu t'a donné une belle forme, tu portes des choses sexy. Et tu danses, tu bogorogo. Pour séduire les gens, ça, c'est le temple, ça. C'est le temple, hein. Là où Dieu habite, tu utilises ça pour faire tomber les gens. Tu ne sais pas ce que tu te fais. Tu ne sais pas. Nous sommes sérieux. Alors revenons au niveau du mariage. Alléluia. Quand un homme dit qu'il aime sa femme, qu'est-ce qu'il voulait dire réellement? Quand un homme dit qu'il aime sa femme,
Hein? C'est. Donc quand il dit là, qu'est-ce qu'il attire? Quand on se marie là, c'est quelle dimension de l'homme qui se marie à sa femme? Quand la Bible dit l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme et deviendront des esprits. Affaire de mariage là, c'est entre deux chairs. C'est entre deux chairs, deux corps qui se fusionnent. Donc quand un homme dit qu'il aime sa femme, c'est son corps qu'il aime. Est-ce qu'il a une fois vu son âme? C'est son corps. On dit tu es belle là. Tu es bien taillée. C'est son corps. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est son corps. 1 Corinthiens 7,4. 1 Corinthiens 7,4. Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, voilà, mais c'est la femme. C'est important. Quand tu te maries, ton corps devient le corps de ton mari. Et le corps de ton mari devient ton corps. S'il veut faire quelque chose avec ton corps, le corps doit se rendre disponible. Si toi tu as besoin de faire quelque chose sur son corps, c'est les détails que nous ignorons. C'est les détails que nous ignorons. C'est pourquoi quand la femme s'habille et l'homme voit que ce n'est pas bien, ça va créer des problèmes aux gens dehors. Ils disent, je ne suis pas content de ça. Tu dois aller changer ça. Est-ce que l'homme aussi s'habille mal? Et que la femme... Moi j'avais choisi une cravate et on m'a mis ça. Quand, ce n'est pas la cravate que je voulais porter. Vous voyez? Quand je m'étais parti, vous suivez ce que je suis en train de dire? Amen. Elle a changé ça. Quand je me suis réveillé, elle a dit j'ai changé la cravate. Bon, j'avais mis l'autre là. Elle a mis de côté sur le costume. Elle a mis une autre cravate. Je sais que quand je l'ai vu, je savais que ce n'est pas moi qui ai pris cette cravate. Peut-être que mon choix n'allait pas marier avec ça, mais peut-être que c'est ce qu'elle voulait. Moi, je n'aime pas, parce que parfois, je n'aime pas parler. Non, parce que quand tu es un homme d'esprit, parfois, c'est pourquoi si tu n'es pas préparé pour épouser les pasteurs, ça va te créer des problèmes. À un moment, on n'a pas envie de parler. Parce qu'on est occupé par autre chose. Tu vois, non? Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Donc, quand un homme est hautement spirituel, il commence par devenir jaloux de sa femme. C'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'approche de ce corps qu'il aime. La jalousie, c'est à cause du corps de sa femme. Et si la femme allait quelque part, et que l'homme va maintenant rentrer, s'il est spirituel, il doit savoir qu'il y a un étranger qui est passé par-ci. Ça dépend du niveau. Ça dépend. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, si tu es au foyer, il faut que tu saches que le corps de ton mari n'est pas son corps, c'est ton corps, ta propriété. Ton corps est la propriété de son mari. Ton mari. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Et si vous ne savez pas jouer le game, le diable sera toujours présent dans vos relations. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nos mamans avaient compris la leçon. Nos mamans, quand elle allait au lit, elle savait que tout peut se passer.
Aujourd'hui, là, si tu as 200 pages pour faire les demandes là, il faut que tu fasses la demande avant que ça ne passe. C'est les filles d'aujourd'hui ça. Alors que nos mamans là, quand elles allaient au lit, elles se disaient que tout peut se passer. Et c'est l'abomination que le diable a amenée dans le foyer. C'est pourquoi même l'église, ce qui a rendu l'église un corps pourri, c'est l'hypocrisie sexuelle. C'est l'hypocrisie sexuelle. Amen. Donc en somme, ton corps est le véhicule qui transporte ton esprit. 2, Dieu. Donc ton corps est VIP. Si ton corps transporte Dieu, l'apôtre Jean dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est en ayant cette révélation et on la proclame que cela affecte notre vie. Donc ne joue plus avec ton corps. Bois, prends de l'alcool jusqu'à la l'ivresse. Aller chercher des racines que tu ne maîtrises pas, que tu traites une maladie parce que tu as envie de prendre de l'alcool. Tu les remplis à tout bout de champ. Et quand on parle, on dit c'est un médicament. Tu traites quelle maladie? Est-ce que tu as envie de boire? Tu te caches derrière les racines inconnues. Sans oublier que tu es en train d'attaquer tes reins parce que si ce n'est pas compatible, tu ne connais pas le truc là, on les met dans une bouteille, tu les achètes, tu commences par boire sans connaître le dosage. Les chaises qui sont derrière, avant la fin du mois d'août, toutes les chaises doivent être remplies. Nous devons nous lever. Jésus pleure. Jésus pleure. Nous devons nous lever pour évangéliser. Tu dois déployer toute ton énergie. Les membres de ta famille, s'ils ne sont pas nés de nouveau, le diable va les utiliser pour te tuer. S'ils sont sorciers, tu dois freiner. Tu dois faire des offrandes sacrificielles en mentionnant leur nom. Ils doivent être nés de nouveau. Dieu va leur envoyer des évangiles quelque part dans le village. Nous devons tout faire pour sauver le Togo. Vous serez un jour surpris que les Allemands vont revenir au Togo. Vous savez, la radio fonctionne, hein? Camille là. Entre-temps, ils étaient revenus, ils ont connecté ça, ça a marché. Les gens, ils sont dangereux. Vous serez surpris. Quand on parle de 5e République là, vous ne savez pas les gens qui sont derrière. Vous serez surpris. Le Togo là, les gens vont souffrir pour avoir des visas avant de venir. Notez ça. Notez ça. J'ai visité le site na Atakpamé. J'ai visité. Vous serez surpris. Si nous ne nous réveillons pas, nous n'allons pas être les prémices des bénédictions du Togo. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi tu dois préparer ton corps. Lève-toi.